Nous sommes de retour en direct dans cette édition du live, de TV Finance, pardon. Nous sommes le 31 janvier 2025 et comme annoncé il y a un instant, nous sommes de retour avec Antoine Quesada et son ChronoCAC. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, vous êtes donc avec nous pour nous expliquer quels sont les niveaux à observer sur l'indice phare parisien. Aujourd'hui, la séance devrait être plutôt calme après cette semaine largement agitée. Les deux décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la BCE sont à digérer par les investisseurs. La pluie de résultats qui s'est abattue sur les places financières également doit être digérée et modélisée. Du coup, par la force des choses, timide hausse ce matin, mais hausse quand même. Est-ce que le CAC 40 est dans de bonnes dispositions pour aller chercher les 8259 points, 8259 points qui est le record absolu en clôture? De bonnes dispositions, c'est évident que oui. Maintenant, le timing, même si cet objectif paraît être évidemment en ligne de mire et tout le monde le voit, l'imagine, et il est d'ailleurs très probable. Cela dit, vous savez comme moi ou pas que lorsque l'on a tous le même objectif et que cet objectif est particulièrement facile à identifier, les plus prudents auront tendance à sortir du marché un petit peu avant l'objectif. Donc ça, c'est pure psychologie, vous voyez. Si tout le monde vise le même point, moi j'ai peur de le rater, j'ai peur qu'on n'y arrive pas, donc je sors un petit peu avant. Et c'est pour ça que parfois, cet objectif peut mettre plus de temps que l'on imagine à être atteint. Cela dit, effectivement, la situation est particulièrement belle, je dirais, depuis la cassure de l'oblique haussière, depuis le rebond sur le support. Enfin, là, vous êtes sur le graphique en hebdomadaire. Voilà, il y a comme une espèce de délivrance, en quelque sorte. On a fait un haut plus haut que le haut précédent, qui était sur la zone des 7790 points, qui n'était rien d'autre ici que Fibonacci. Vous voyez, le graphique est strictement le même que celui qui est là depuis des semaines, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de plan d'architecte, et tant que la construction se fait dans les règles prévues par l'architecte, tout va bien, je dirais. Quand il y a des anomalies, il faut corriger le tir. Pour le moment, tout se passe comme prévu, entre guillemets, dans le meilleur des cas. Donc, que dire? Oui, la tendance est belle à la hausse. Alors, on va passer rapidement au graphique en journalier, qui est plus explicite. Voilà, on avait atteint, vous vous rappelez, vendredi dernier, on a atteint, déjà à l'ouverture, on avait sur un gap, on avait déjà atteint les 100% d'objectifs théoriques de cette fameuse figure dont je vous parle à chaque fois, parce que c'est toujours la conséquence de cette figure, ce qui se passe là, enfin, d'un point de vue chartiste, bien entendu, même si ce sont les fondamentaux qui provoquent pas mal de choses, mais vous connaissez en tout cas mon point de vue sur la psychologie des investisseurs. Donc cette délivrance avait généré donc une forte hausse qui a permis d'atteindre les 100% d'objectifs théoriques de cette figure, c'est-à-dire les 7931, qu'on avait même dépassé en séance vendredi dernier, et je vous avais dit qu'il était normal que sur des niveaux de 100% d'objectifs théoriques d'une figure chartiste, là en l'occurrence la tasse avec ange, le double creux, en général, il y a des prises de bénéfices sur cette zone. Bon, on l'a vu ces derniers jours, en fait, on a retracé très légèrement, et vous le voyez là sur les 4 bougies que vous avez à droite de l'écran, dont 2, les avant-dernières, entre guillemets, qui sont des dojis presque parfaits, c'est-à-dire des bougies qui n'ont pratiquement qu'une mèche et un point d'ouverture et de clôture quasiment identique, c'est-à-dire figure d'hésitation, figure de prise de bénéfice, et donc il était normal que l'on prenne des bénéfices sur cette zone. Alors hier, effectivement, on est allé de l'avant, on a refranchi les 100%, on a même clôturé légèrement au-dessus, vous le voyez sur la droite de l'écran, on a clôturé à 7941, c'est-à-dire 10 points au-dessus des 100%. Là, on est à 7963, on est à plus 0,28. Hausse modeste pour l'instant, mais en tout cas, tout va bien. Que dire? La fameuse fusée qui est partie, pour le moment, elle évolue, je dirais, tout à fait correctement. Alors, je ne suis pas devin. Je pense qu'effectivement, et je l'avais mentionné ici, que le prochain objectif, qui n'est pas forcément pour aujourd'hui ni pour demain, parce que les prises de bénéfices peuvent tout de même s'effectuer. Le prochain objectif, avant d'atteindre, et je pense qu'on l'atteindra, les plus hauts historiques, mais pas dans l'immédiat. Le prochain objectif costaud sera les 161,8% d'extension de Fibonacci, puisque maintenant je parle d'extension, à 8190 points. Donc pour le moment, tout se passe bien. Que dire d'autre? Voilà, le moindre retracement est mis à profit pour entrer sur le marché. Ça veut dire que les acheteurs, les investisseurs, les traders avaient envie de pouvoir s'en donner à cœur joie, et ils l'ont fait déjà depuis une bonne dizaine de jours. Ils vont sans doute continuer à le faire. Alors peut-être avec moins de vigueur, parce qu'effectivement, il y a des gens
qui sont rentrés, les premiers rentrants à la cassure de cette fameuse ligne de coude des 7511 points ici, la ligne horizontale qui est elle aussi tracée là depuis des mois, les premiers rentrants, bien entendu, commencent à prendre des bénéfices. C'est tout à fait logique. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que, bon, pour le moment, la situation est parfaitement saine, claire, il n'y a pas de nuages. Cela dit, bon, comme toutes les marchés sont imprévisibles en général, hein, donc moi je n'essaie que d'anticiper ou d'extrapoler ce qui est le plus probable. Pour le moment, le plus probable, c'est une continuation de la hausse. Alors, une légère latéralisation ne serait pas négative. Je dirais qu'il faudrait s'inquiéter, entre guillemets, si on venait à passer sous les 7800 points. Oui, 7800 points, ou si vous préférez même les 7770 points, qui sont ici les 61,8% Thibaut, serait un gros support sur lequel, normalement, il y aurait plein d'acheteurs si d'aventure le CAC venait à retracer. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie? Je n'en suis même pas sûr. Pour le moment, tout va bien. Et dans ces cas-là, quand on est dedans, ben, le mieux, c'est de rester dedans et de ne pas en sortir tant que la tendance va dans le bon sens. Alors, attention tout de même dans la mesure où on l'a vu ce matin dans notre fil actu, hein, que Donald Trump hier a bien dit qu'il allait imposer des droits de douane de 25% à ses voisins canadiens et mexicains. Dès lors, s'il le fait, donc il avait dit que ce sera à partir du 1er février. Le 1er février, c'est demain. Donc s'il le fait effectivement, ça va avoir évidemment un impact sur les économies de la planète. On va se dire, bah ok, il le fait au Mexique et au Canada, donc il va le faire avec l'Union européenne, il va le faire avec la Chine, il va le faire avec le Japon, il va le faire avec toutes les économies du monde. Du coup, ça pourrait avoir un impact à la baisse, hein, sur le CAC 40. Donc attention, la latéralisation ne pourrait ne pas avoir lieu dès lundi, dès l'ouverture, lundi en tout cas. Mais M. Trump doit savoir également que, bon, même si l'Europe ne pèse pas comme les États-Unis, des représailles économiques peuvent aussi venir gêner les exportations américaines. Donc, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, pour le moment, aucun signe de quoi que ce soit. On verra effectivement si ces annonces ont des conséquences négatives sur les indices européens. Je pense que les plus prudents des investisseurs ont déjà extrapolé la situation, enfin la décision la plus critique, la plus négative pour l'Europe qui pourrait être prise par Donald Trump. Donc je ne sais pas. En tout cas, moi, le graphique pour le moment, il me dit que tout va bien et qu'on peut garder sa position haussière et qu'il y a encore du potentiel. Donc après, on n'est pas devin. Après, on n'est pas devant, on n'a pas de boule de cristal. Antoine Quesada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et globalement, vous nous dites que pour l'instant, la fusée est toujours bien en train de naviguer, d'évoluer vers tout doucement vers les 8190 points. Donc en gros, c'est les 8200 et l'étape d'après, c'est les 8259 points. Merci beaucoup, Antoine Quesada. On marque une courte page de publicité, nous, de notre côté. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.